Bonjour Émilie, Bonjour Mélanie. je suis ravie, je te remercie beaucoup d'avoir pris un peu de ton temps d'entrepreneur pour qu'on puisse avoir ce petit témoignage de presque fin de séance, puisqu'il nous en reste une. Tu as suivi le forfait Révolution pour t'aider à structurer ton identité de marque et passer au niveau supérieur. Donc, ça fait maintenant presque 2 mois qu'on travaille ensemble. On a déjà eu 5 séances hebdomadaires intenses. Ouais. Il nous en reste une qu'on va faire dans un mois, un peu en bilan pour voir un petit peu où tu en es et comment tu as réussi à évoluer toute seule. Mais voilà, ça m'intéressait déjà d'avoir ton point de vue et puis que tu puisses partager ton expérience auprès d'autres entrepreneurs qui étaient comme toi au début. Donc, je vais me taire et te laisser te présenter et me dire un petit peu ce que tu fais aujourd'hui. Alors, je m'appelle Émilie, je suis directrice artistique depuis 2019 en indépendante et aujourd'hui, je me suis repositionnée, donc j'aide les mêmes preneurs qui veulent gagner du temps dans la gestion de leur communication. Super. Eh bien, écoute, ça c'est au moins c'est clair maintenant. Ça l'était pas Ouais, forcément au tout début quand tu m'as contacté. On s'est connus sur Instagram où tu avais posté une photo de toi toute fatiguée, la vraiment preneur pour le coup, puisque tu as 2 enfants, qui était fatiguée, où je t'avais répondu et c'est comme ça qu'on avait commencé à échanger, que tu avais suivi un atelier mm, pour t'aider à, à mieux gérer ton temps et ton organisation et que par la suite, on a commencé à travailler ensemble sur ton identité. Du coup, est-ce que tu peux peut-être décrire un petit peu la situation dans laquelle tu étais à ce moment-là? ouais. Alors en fait, j'étais positionnée sur une cible, donc les prestataires du mariage, et je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas à des masses. Je me reconnaissais plus en accompagnant ces personnes. Et en fait, j'avais vraiment envie de restructurer mon business parce que ça partait dans tous les sens. Donc, j'étais épuisée. J'avais plein de contrats que je menais un peu de front. Je travaillais semaine et week-end et soirée. Tout ça avec un bébé de 1 an et une grande fille de 7 ans, mais du coup, bien fatiguée. Et en fait, je savais clairement pas où aller, comment y aller. Donc, j'avais besoin d'être accompagnée pour m'épauler dans cette transition et pouvoir repartir sur des bases sereines. Oui, c'est ça. Donc, toi, tu n'avais pas vraiment de problème à trouver tes clients parce qu'en plus, tu as un compte Mmh. Insta que j'ai suivi qui est génial, qui fonctionne très bien. C'était vraiment sur le repositionnement où tu savais plus, enfin, c'était plus aligné avec ce que tu voulais faire. Ouais, Et puis ce sentiment d'être vraiment submergé. ouais, fatiguée, travailler pour pas grand-chose au final. Donc il y avait un vrai problème aussi de tarifs et d'accepter tout et n'importe quoi. Bah, comme tout le monde, elle a la peur de manquer un peu. Et ouais, le compte Instagram qui fonctionne très bien. Donc je suis contactée très souvent, sauf que ça correspond plus avec, enfin ça ne correspondait plus avec ce que je voulais faire. Et j'avais envie de passer au niveau supérieur, donc d'atteindre, d'arriver à vivre de mon travail de façon sereine, en fait, sans Mm. passer 7 jours sur 7 à travailler, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à te faire accompagner? Alors là, c'est pas juste pour moi, c'est toi, tu aides au quotidien aussi les Mm. entrepreneurs, donc tu es un peu dans cette démarche. Et c'est vrai que c'est pas évident parfois de se dire, de mettre un peu son ego de côté aussi et de se dire, bon, bah, là, j'ai besoin d'aide. Sachant qu'en plus, je me souviens que quand on avait fait l'accompagnement, la première fois à l'atelier, tu m'avais dit, ah, moi, je m'étais fait accompagner en septembre, ça n'avait pas fonctionné pour moi. Ouais. Qu'est-ce qui, du coup, t'as décidé à te dire, bon, bah, ce coup-ci, il faut vraiment que que j'ai de l'aide. Bah, c'est le fait de savoir que seule, en fait, je ne peux pas avancer, quoi. On n'a pas le recul nécessaire sur son entreprise pour, euh, pour prendre des décisions stratégiques. Et donc, moi, ce qui m'a motivée à me faire accompagner par toi, c'est ton approche vraiment stratégique et concrète. Bon, après, c'est personnel hein, par rapport à d'autres coachs où l'approche, elle est peut-être plus sur le mindset, les croyances et tout ça. Et toi, c'était vraiment, enfin, j'ai senti, on en a discuté, que ça allait être du concret et que j'allais vraiment passer d'un point A à un point B. Donc après, me faire accompagner, ouais, c'est surtout parce que toute seule, je savais très bien que j'irais nulle part, hein. C'était quoi, du coup, donc tu m'as dit que tu étais problématique avant l'accompagnement, mais euh, quand on a commencé ensemble, quels ont été les bénéfices que tu avais en tête? Qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit, à la fin de l'accompagnement, je veux faire quoi? Enfin, comment est-ce que je veux me trouver? Bah, à la fin de l'accompagnement, j'arriverai à avoir un business qui me ressemble Mhm. et qui va vraiment me faire vivre et dans lequel je vais m'éclater sans m'épuiser.
C'est réussi aujourd'hui? Ah oui, c'est réussi, ouais. Bah, après, me faire vivre, on va le tester, mais en tout cas, je sais où je veux aller et qu'est-ce qu'il faut que j'active en fait pour atteindre mon but. Donc pour toi, ça a été concret cet accompagnement, Mm. ça a vraiment répondu à tes attentes et à tes besoins? Carrément. Surtout que tu as une implication dans le projet c'est pas juste une coach en fait, c'est vraiment, tu apportes tout ton savoir et tu fais avec moi et même des fois plus que moi, quoi. C'est toi qui as débloqué plein de choses. En fait, j'arrive avec ma problématique en séance et toi derrière tu arrives à tourner les choses pour que ce soit vendeur, efficace et tu traduis les idées en choses concrètes en fait. On continue ensemble. C'est vrai que c'est toujours la partie un peu triste de la fin d'un accompagnement, c'est quand on voit les entrepreneurs qui grandissent comme ça, qui s'épanouissent et qui se révèlent. Et puis qu'après, il faut aussi se lâcher et y aller tout seul. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens du coup de continuer sans des accompagnements hebdomadaires? Est-ce que tu as repris confiance en toi pour justement pouvoir aller sur le marché et te vendre? Ouais, carrément. Mais si, puis j'ai les outils en fait. On a vraiment trop bien défini le positionnement, le pourquoi, le message. Enfin, rien que le pourquoi de base, quand on a commencé, je me disais, bon, pourquoi j'en sais rien pourquoi. Et c'est toi qui arrives à débloquer tout ça en fait, hein, par tes questions, par ton expérience. Et maintenant, j'ai tous les petits outils. On a toutes les problématiques clientes. Ma cliente, elle est bien définie. Donc maintenant, je sais exactement comment l'atteindre et comment vendre mes services en fait. Donc, ouais. Et par rapport au rythme de l'accompagnement, tu t'y es retrouvée, toi, en tant Mm. qu'entrepreneur, à caler Ouais. ces heures? Parce qu'il y a quand même, je t'ai quand même demandé pas mal de taf. Enfin, après, je voyais que voilà, tu étais aussi en demande et donc je m'adapte toujours, mais il y a quand même une semaine d'une heure hebdomadaire de séance, plus les travails entre-temps. Est-ce que toi, tu as réussi à jongler justement avec ça, ta vie de maman, tes clientes Ouais. Bon, alors après, j'étais là sur une période plus calme sur la fin, mais je pense que le rythme hebdomadaire, il est parfait parce que presque j'avais envie que ce soit plus rapproché tellement. En fait, quand ça débloque des choses et que ça se clarifie, tu as envie que ça avance encore plus vite et en même temps, il faut laisser poser les choses. Mais au moins, ça permet d'être impliqué et de sentir l'évolution, plus que si c'était étalé dans le temps, tu vois, toutes les 2, 3 semaines. Là, au moins, je sais Mm. sur quoi on a travaillé la semaine dernière, je reprends mon petit mail récap, je sais sur quoi je dois travailler moi. Et de toute façon, je savais aussi très bien que si je ne travaillais pas à côté, c'est pas magique. Donc, Mm. c'est aussi le travail de mon côté qui fait qu'on a avancé comme ça. S'il y a une chose en toi qui a changé euh, entre le avant et après, ce serait quoi? Le plus Euh, gros changement que tu aies vécu? Ben, enfin trouver à qui je m'adresse et pourquoi, tu vois. Mm. En fait, c'était trouver ce qui ressemblait vraiment à ce ouais, à ce que je voulais faire. Enfin, je sais pas comment le formuler, mais tu vois, c'est là un peu la révélation de, ouais, en fait, je veux travailler avec les mêmes preneurs. C'est pas juste marketing, c'est vraiment, elles me ressemblent trop, je connais leurs problématiques. Ça, moi, j'aime travailler avec des personnes. Bah, en fait, on travaille aussi avec les personnes qui nous ressemblent, hein, donc, Justement, parle-nous des preneurs et ce que tu mets en place dans ta nouvelle activité, voilà ce que ouais. tu souhaites apporter aux preneurs. Est-ce que tu veux en parler un petit peu Ouais, je vais essayer. Du dis-nous. coup, ces mêmes preneurs, leur problématique majeure, c'est qu'elles n'ont pas le temps. Elles sont tout le temps interrompues dans leur journée. Si on garde ses enfants, bah, ils sont avec nous. Si on les fait garder, il faut aller les chercher. Et puis la même preneur qui gère son business enfin, trop bien, mais en même temps, elle est tout le temps débordée aussi. Elle a 1000 tâches à faire, elle n'arrive pas à se concentrer sur son cœur de métier, en fait. Et la communication, on sait que c'est quelque chose qui demande quand même énormément de temps et de qualification quand même si on peut bricoler au départ. Et donc, je suis partie de ce constat que la même preneur a besoin de gagner du temps et qu'elle n'a pas envie de solliciter de multiples acteurs, en fait. Et ça prendra encore plus de temps, finalement, de briefer chaque personne, de vérifier que le travail est fait. Et donc, c'est là que j'interviens en proposant mon forfait, même preneur sous l'eau. Et donc, en fait, en prenant en charge l'intégralité de la communication sur au moins une durée de 6 mois pour qu'il y ait du résultat et que la personne, la même preneur, puisse sentir qu'elle a gagné du temps,
et qu'elle a pu se concentrer sur autre chose, donc développer son business sans sacrifier sa vie de famille, et qu'à côté, il y ait du résultat, parce que la communication, c'est aussi ce qui fait vendre, donc qu'il y ait du résultat concret, quoi. Super, Émilie. Juste aux gens qui nous regardent, Émilie, quand je l'ai rencontrée, elle disait, bah moi, en fait, je suis juste graphiste. Ça fait plaisir, en tout cas, de te voir passionnée et puis alignée avec, enfin, avec qui tu es vraiment. Et puis, ben, je te souhaite énormément, énormément de clients et de succès et puis d'épanouissement dans ton nouveau business, dans Émilie 2.0. Ouais. Donc, et puis bah là, les choses vont évoluer aussi au fur et à mesure. Donc, en tout cas, je suis ravie et très honorée que tu m'aies fait confiance. Et je suis ravie voilà, qu'on ait fait ce petit bout de chemin ensemble. Oui, c'était Et voilà. super. Est-ce que juste avant qu'on finisse, tu aurais 3 conseils à donner à des entrepreneurs qui nous regarderaient, qui seraient dans la même situation que dans laquelle tu étais avant de commencer, qui étaient sous l'eau, voilà, l'impression de stagner, de vouloir passer au niveau supérieur, mais pas savoir comment faire? Est-ce que tu as 3 conseils à leur donner? Ou 1 ou 2? Ouais. Déjà, ce serait de faire le point, de prendre le temps de poser, comme on avait fait ensemble en atelier pour l'organisation. Déjà, de poser tout ce qu'on a dans la tête, de voir un peu ce qui nous bloque, et puis de ne pas hésiter à se faire accompagner, parce qu'en fait, se faire aider, on se fait tous aider, et les personnes qui réussissent le mieux, elles sont toutes derrière elles quelqu'un, en fait. Donc, ouais, pas hésiter à se faire aider, trouver l'investissement qu'on fait financier. Déjà, moi, je savais très bien que l'investissement que je faisais, j'allais le récupérer. Oui, c'est ça. Enfin, je suis convaincue que ces 1500 euros, je les récupère dans les mois qui viennent, mais largement, quoi, et bien plus. Donc, ouais, se faire aider, ça donne tellement un regard nouveau. Et puis, ouais, on prend confiance en soi aussi, hein, c'est hyper important. Ouais, je crois que c'est la clé aussi, c'est Ouais, la confiance qu'on peut avoir une fois qu'on est aligné avec ce qu'on dit et puis qu'on gagne l'argent, parce qu'il y a aussi une question d'argent, mm, hein, on ne va pas se mentir, hein, qu'on est rémunéré à sa juste valeur. Donc, ouais, tout ça, c'est aligné. Tout va beaucoup mieux. En tout cas, je te exact. remercie encore une fois énormément, Émilie, pour ton temps et puis pour ton implication. Je te souhaite beaucoup de succès pour le nouveau Merci. départ et le renouveau. Et puis, ben, on se tient au courant. Je te dis à très vite. Ouais, à très vite. Merci, Émilie.